Merci beaucoup. Dear representative of the Gambian Revenue Authority, Monsieur le Président de l'Ordre national des experts du Sénégal, Monsieur le Président de la branche fiscale, Madame la représentante du bureau exécutif de IDP, Madame la présidente de SWIFT, distingués invités, chacun en ses rangs, grades et qualités. C'est aujourd'hui un plaisir et un honneur de venir représenter le directeur général des impôts et des domaines à cet atelier, mais le plaisir et l'honneur sont décuplés lorsqu'il s'agit de venir participer à un atelier dans le même secteur d'activité et avec des organismes qui, somme toute, sont nos partenaires privilégiés. Le directeur général des impôts et des domaines disait à propos de l'ONECA que la DGID et l'ONECA étaient deux faces d'une même pièce. Mais je dirais par rapport à l'ONES, la branche fiscale s'entend, que nous sommes sur la même pièce de la monnaie et qu'aujourd'hui, il y a le contribuable en notre sein, vous qui êtes chargé de lui assurer une certaine organisation fiscale et nous de l'autre côté, pas seulement pour prendre des impôts, mais également pour assurer un service public de qualité. Pour revenir au thème, je puis dire que la problématique du genre est une question qui se pose avec acuité, pas seulement au niveau local, mais surtout au niveau international et au niveau communautaire. Si on se rappelle bien, au sein de l'UMOA, il y a une stratégie genre qui a été mise en œuvre et qui est destinée à l'institutionnalisation d'un égal accès aux emplois et aux fonctions, mais également aux ressources de développement, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Au Sénégal, on n'est pas en reste. Le président de l'Ordre des experts l'a dit. On a connu certaines avancées en matière de prise en compte de la dimension genre en matière fiscale, notamment par la suppression des règles discriminatoires, mais également avec la loi sur la parité fiscale, qui permet aujourd'hui, aussi bien pour la femme que pour l'homme, de bénéficier d'un certain nombre de réductions d'impôts. Peu importe peu importe le sexe ou le genre. Maintenant, ces avancées ne sont pas suffisantes, on en a conscience. Aujourd'hui, on a mis en œuvre le budget genre depuis 2016 qui accompagne la loi de finances et je trouve que c'est une excellente chose, sans oublier l'arrêté qui fixe un seuil minimal de marché à attribuer à l'économie solidaire et sociale, mais également à la femme. Aujourd'hui, essayer de faire une conciliation entre la prise en compte de la dimension genre et également l'équité fiscale requiert aujourd'hui de réfléchir sur comment prendre en compte le potentiel féminin dans le domaine économique et l'intérêt dans le domaine fiscal. Aujourd'hui, à travers les centres de gestion agréés, nous sommes en train de mettre en place un système incitatif qui permet à certains contribuables de venir payer l'impôt, mais suivant leurs facultés contributives. C'est ainsi que nous entendons l'équité fiscale, qui ne signifie pas seulement avoir les mêmes taux d'imposition, mais qui signifie aussi prendre en compte certaines réalités économiques et sociales. Il faut dire qu'aujourd'hui, les femmes sont dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit le commerce en ligne, que ce soit les ventes précaires, que ce soit la transformation de certains produits. Mais du fait qu'elles sont dans des activités peu réglementées, où il n'y a pas l'interventionnisme de l'État, il y a aujourd'hui un certain poids fiscal qu'on aurait pu gérer autrement si elles étaient dans le cadre formel. Aujourd'hui, à travers la réforme du Code général des impôts qui va arriver, on va faire les réflexions qui seront issues de cet atelier. Et je déplore quand même qu'il n'y ait aucune femme aujourd'hui dans les comités qui ont été mis en place dans le cadre de la réforme du Code général des impôts. Mais aujourd'hui, en tant que chef de la section fiscalité directe, je suis là et je prends note des contributions qui seront mises en œuvre et je vous laisse entre les mains expertes de Ndenango Djoum, tout en vous souhaitant un bon atelier de réflexion. Merci beaucoup. Merci, M. Ndiaye.